Nous l'appellerons Agda. Le 6 août dernier, alors qu'elle se trouvait sur le parking de ce supermarché à Limoges, une voiture a manqué de la percuter. Par la suite, le conducteur l'a insultée, menacée de mort. Agda a déposé une plainte. Les médecins ont constaté chez elle un état de stress avancé après l'agression et une lésion superficielle au coude gauche. C'était très violent. C'était très violent. Il voulait me tuer, il voulait m'intimider. Il était très agressif. Mais j'ai été agressée à plusieurs reprises, c'est pas la première fois. Mais personne n'a essayé de me foncer dessus. En toute impunité, en disant que voilà, si je te tue, je risque rien. La plainte d'Agda a été déposée le 7 août dernier et depuis, plus rien, si bien que SOS Homophobie demande l'ouverture immédiate d'une enquête. Cette association constate chaque année une augmentation importante des actes transphobes. On a quand même régulièrement des témoignages de défaillance, on va dire, des forces de police qui ne prennent pas la mesure de la gravité de ces faits, quoi. Et donc oui, ce serait important de mieux sensibiliser les fonctionnaires de police. La police indique que la procédure suit son cours normalement. Chaque année à Limoges, 17 000 dossiers sont traités. L'agression d'Agda ne serait pas prioritaire, d'autres étant bien plus graves. Son agresseur présumé a été identifié et convoqué. Pour l'heure, il ne s'est pas présenté. La nature des faits qui étaient rapportés, c'était des faits d'injures, des échanges verbaux. Encore une fois, il n'y a pas eu de violence physique dans cette affaire. Donc c'est une procédure qui est traitée tout à fait normalement. Si la personne ne défère pas aux convocations, les patrouilles vont se déplacer, aller frapper à sa porte et inviter la personne à venir au commissariat pour être entendue. Et suite à l'intervention de SOS Homophobie ce vendredi, une patrouille s'est effectivement rendue au domicile de l'agresseur présumé pour lui signifier de vive voix qu'il était convoqué.